Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Immobilier décrypté. Je suis Aline, votre animatrice, et aujourd'hui nous allons vous présenter une nouveauté fiscale qui fait beaucoup parler d'elle, le statut du bailleur privé, tout juste adopté par l'Assemblée nationale le 15 novembre 2025. Pour décortiquer ce dispositif, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas, expert en fiscalité immobilière. Bonjour Thomas. Bonjour Aline et bonjour à tous nos auditeurs. Effectivement, c'est un sujet brûlant, surtout dans un contexte où le marché locatif souffre depuis la fin du dispositif Pinel, fin 2024. Commençons par les bases. En quoi consiste exactement ce nouveau statut du bailleur privé ? Il s'agit essentiellement d'un nouveau cadre fiscal destiné à encourager les particuliers à investir dans l'immobilier locatif. Contrairement au Pinel, qui fonctionnait avec une réduction d'impôt, ce dispositif repose sur un mécanisme d'amortissement. Concrètement, le propriétaire bailleur peut déduire chaque année une partie de la valeur de son bien immobilier de ses revenus fonciers. Pouvez-vous nous préciser ces taux d'amortissement ? J'imagine qu'ils varient selon les types de logements. Tout à fait. Pour les logements neufs à loyer intermédiaire, le taux est de 3,5% par an. Il monte à 4,5% pour les logements sociaux et atteint 5,5% pour les logements très sociaux. Dans l'ancien rénové, les taux sont légèrement inférieurs, respectivement 3%, 4% et 5% selon le type de conventionnement. On passe donc d'une logique de réduction d'impôts à une logique d'amortissement. C'est un changement de philosophie assez important, non ? Absolument. On se rapproche davantage de ce qui existe déjà pour la location meublée, mais ici appliqué à la location en nu. C'est une approche plus pérenne et plus conforme à la réalité économique d'un investissement immobilier. Bien sûr, comme tout dispositif fiscal avantageux, il y a des contreparties. Quelles sont les principales conditions à respecter ? Les conditions sont effectivement nombreuses et assez strictes. Premièrement, le logement doit être loué nu, en tant que résidence principale, avec un loyer plafonné. Deuxièmement, il est interdit de louer à un membre de sa famille. Troisièmement, l'engagement de location est fixé à 12 ans de manière continue et sans interruption. Quatrièmement, pour l'ancien, des travaux représentant au moins 20% du prix d'achat sont obligatoires. Enfin, l'amortissement est plafonné à 8 000 € par an et limité à 2 logements maximum. C'est donc un dispositif qui s'adresse à des investisseurs qui s'inscrivent dans la durée, prêts à s'engager sur le long terme. Exactement. Et j'ajouterais qu'il faut aussi accepter une certaine rigidité administrative. Déclaration d'engagement, conservation de justificatifs, contrôle du DPE, respect des plafonds de loyer. Ce n'est pas un dispositif pour les investisseurs qui cherchent de la souplesse. Parlons maintenant des avantages concrets. Quels bénéfices fiscaux ce statut offre-t-il aux propriétaires bailleurs ? Le premier avantage, c'est bien sûr l'amortissement que j'ai évoqué. Sur un bien neuf, pouvoir amortir entre 3,5% et 5,5% par an sur 80% de la valeur du bien, c'est substantiel. Ensuite, l'investisseur conserve toutes les déductions classiques du régime réel. Intérêts d'emprunt, taxes foncières, charges, frais de gestion et travaux. Il y a aussi des nouveautés concernant le déficit foncier, n'est-ce pas ? Oui, et c'est un point important. Le déficit foncier est renforcé et doublé jusqu'à 21 400 € pour la rénovation énergétique, ce qui est valable jusqu'en 2027. C'est un véritable coup de pouce pour les propriétaires qui souhaitent améliorer la performance énergétique de leurs biens. Et pour les petits bailleurs, il y a aussi une amélioration du microfoncier ? Tout à fait. L'abattement du régime microfoncier passe de 30% à 50%, ce qui représente une vraie amélioration pour les petits bailleurs, qui n'ont pas beaucoup de charges à déduire. Malgré ces avantages, ce dispositif comporte aussi des limites importantes. Pouvez-vous nous en parler ? La première limite, c'est la rigidité que j'ai déjà évoquée. 12 ans d'engagement sans possibilité d'interruption, loyer plafonné parfois en dessous du marché, impossibilité de louer à un proche. La deuxième limite concerne le coût d'entrée, particulièrement dans l'ancien où les 20% de travaux obligatoires renchérissent considérablement d'acquisition. Enfin, le dispositif s'arrête en 2028, ce qui offre une visibilité limitée aux investisseurs. Ce qui soulève une question cruciale. Est-ce que ce dispositif va réellement relancer l'investissement locatif comme le gouvernement l'espère ? C'est effectivement la grande question. D'un côté, l'amortissement constitue un signal fort et une approche fiscale cohérente. De l'autre, les nombreuses contraintes risquent de refroidir des investisseurs déjà échaudés par des années de changements fiscaux successifs. Je crains que ce dispositif ne touche qu'un segment limité d'investisseurs. Quel est votre sentiment global sur ce statut du bailleur privé ? Est-il à la hauteur des enjeux actuels de la crise du logement ? Mon sentiment est mitigé. Techniquement, le dispositif est bien construit, mais il semble être le fruit de nombreux compromis politiques. Le gouvernement veut envoyer un signal positif aux bailleurs, mais sans aller trop loin pour éviter d'être accusé de distribuer des cadeaux fiscaux. Résultat, une mesure qui vise un objectif ambitieux, relancer la construction, encourager la rénovation, rendre les loyers plus accessibles, mais
avec des conditions tellement restrictives qu'on peut légitimement douter de son efficacité à grande échelle. En somme, ce statut risque de séduire principalement des investisseurs déjà orientés vers le long terme, avec un financement solide, plutôt que d'attirer massivement de nouveaux propriétaires bailleurs. Exactement. Et j'ai bien peur qu'il ne devienne qu'un dispositif de niche, loin de résoudre le déficit annuel de 500 000 logements que connaît actuellement notre pays. Pour conclure, quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs qui envisageraient d'investir avec ce nouveau statut ? Je leur conseillerais avant tout de bien se faire accompagner par un professionnel. Les impacts fiscaux, les travaux requis, les plafonds de loyer, tout ça doit être étudié précisément en fonction de votre situation personnelle. Ce statut peut être très avantageux dans certains cas, mais il ne convient pas à tous les profils d'investisseurs. Merci Thomas pour toutes ces précisions. Je rappelle à nos auditeurs que le statut du bailleur privé entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et sera valable jusqu'au 31 décembre 2028. N'hésitez pas à consulter notre site web pour plus de détails et pour retrouver les ressources mentionnées dans cet épisode. Merci à vous Aline et merci à tous les auditeurs pour leur attention. C'était Immobilier décrypté, je suis Aline et nous vous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.